Je suis Kostia Pace, je suis le directeur de la Jazz Station à Bruxelles, en Belgique. C'est un club de jazz qui propose des concerts toute l'année, de septembre à juin, plusieurs fois par semaine. Mais c'est aussi une association qui propose des activités d'ouverture à ces musiques, d'accompagnement, de soutien à la création, aussi tout au long de l'année. Le projet qu'on a mis en place entre la Jazz Station et Culture LX, c'est un projet de coopération entre des salles de concert ou des festivals pour essayer de construire ensemble un réseau. Les professionnels qu'on a invités ont été choisis en fonction d'une zone géographique assez réduite au niveau de l'Europe. On met en valeur le fait d'avoir des circuits de tournée qui sont assez courts pour des questions évidemment économiques mais aussi écologiques et pour réduire la fatigue des artistes. Donc on s'est concentré sur ce qu'on appelle le Benelux, donc Belgique, Luxembourg et Pays-Bas, mais aussi le nord et le nord-est de la France et l'ouest de l'Allemagne. On va essayer de s'inspirer d'initiatives déjà existantes pour créer un groupe de travail, un réseau concret, avoir des idées concrètes, de développer des coopérations dès 2025. Pour mettre en place ce réseau, on se réunit pendant 3 jours. L'idée, c'est de proposer un panel de concerts. Donc on a Michel Mays qui propose Colibri et Ciao Kennedy, un groupe local, qui proposent tous les deux une vision assez moderne du jazz d'aujourd'hui et qui sont assez représentatifs de cette nouvelle vague qui s'inspire donc de musique électronique, rock, etc. À la Jazz Station, c'est 4 concerts, donc 3 petites formes de 20 minutes pour mettre en valeur le projet Propulsion, qui est un projet de collaboration entre le Luxembourg, la Belgique et la France pour développer et suivre pendant 1 an des jeunes talents, des jeunes artistes, leur fournir un bagage professionnel et leur proposer d'écrire de la musique. Et Greg Lamy, un guitariste très connu en Luxembourg qui a décidé de s'associer avec des musiciens internationaux. Donc voilà, pour montrer un peu les coopérations possibles entre les groupes. Et le dernier soir, on propose une carte blanche à Jérôme Klein, qui s'est associé à Stéphane Galland, à Louise van den Heuvel et à Daniel Migliosi. Donc aussi pour donner l'idée qu'on peut faire des collaborations assez facilement avec des résidences entre des artistes sur des régions transfrontalières. Quand on invite des artistes à participer à des showcases ou à des concerts dans lesquels on invite des professionnels, l'objectif principal, c'est évidemment de faire découvrir la musique parce que c'est toujours un peu compliqué de s'exporter à l'étranger, on le sait, et parce que c'est une énorme partie du travail d'avoir ce premier contact, d'avoir une relation humaine entre ces personnes pour qu'ensuite on donne envie de s'intéresser à ces projets.